Bonsoir. Hello, Bonjour. hello Laure. Hello Corinne. Sonia. Ça fait Hello plaisir. tout le monde. Hello Gaëlle. Hello. Et salut Angéline. Bonjour tout le monde. C'est chouette de vous voir. Et alors, il y a aussi Laetitia. Hello. Ah, trop bien. Et donc on a, ça c'est, j'ai dit Inès, Marguerite. Je crois que j'ai dit tout le monde. Oui, je crois. Et coucou à toutes celles qui vont se connecter aussi en replay, parce qu'il y a du monde qui est inscrit ce soir. Donc, on pense à vous, on est reliés tout ensemble. Et on a Gaëlle, deuxième Gaëlle qui vient d'arriver aussi. Ouais, On a les deux. nos deux belles Gaëlle blondes. Ah, ça fait plaisir de vous voir. Oh, Marguerite, on te voit. Trop chouette. Toute belle en plus. Je sors de ma zone de confort, hein. Ça va pas durer bien longtemps. Super, ça fait trop plaisir de vous voir. Donc Laetitia c'est la première fois qu'elle vient à notre atelier en ligne qui était à la retraite au Maroc. Et il y en a d'autres qui vont faire l'atelier de la retraite au Maroc, mais je pense qu'elles vont venir en replay. Je les embrasse très fort. Et Nicolas fait un coucou à toutes celles qu'il connaît de cette retraite comme des autres retraites. Il vous embrasse aussi. Et donc aujourd'hui, on va travailler sur le cœur. Euh, donc, coupez bien vos micros pour le moment. Hop, je coupe les micros. Donc ce soir, on va travailler sur le cœur. Vous savez à quel point j'aime travailler sur le cœur. Vous connaissez mon amour de l'espace du cœur, surtout si vous avez fait les Earth Miracle Challenge en début d'année. Il y en a qui les font depuis plusieurs années avec moi. Donc, il y en a pas mal ici qui connaissent bien cet espace parce que j'ai beaucoup transmis dessus, j'ai beaucoup enseigné dessus. Et néanmoins, aujourd'hui, je trouve ça chouette parce qu'on va encore aborder des nouvelles choses sur le cœur. Ce qui montre que c'est un espace infini, un espace avec tellement de profondeur, tellement de dimensions. On va vraiment aborder le côté chakra et puis plein d'autres choses. J'ai plein de choses à vous transmettre et il y aura des pratiques nouvelles aussi. Et ça, c'est trop chouette parce que entre-temps, moi-même, j'ai été enseignée sur des nouvelles pratiques sur le cœur et je me dis, waouh, j'arrive encore à apprendre des choses. Parce que j'en ai fait des trucs sur le cœur, mais là, on va faire de la communication céleste, on va faire du Qigong, on va faire plein de choses aujourd'hui. Ça va être trop bien. On va monter progressivement en vibration, comme d'habitude. L'idée, et c'est souvent l'idée dans mes ateliers, c'est qu'on commence par nettoyer, on commence par purifier. Et le cœur, il a toujours besoin de ça, nettoyer, purifier. Mais tous nos centres énergétiques en ont besoin. Et pour pouvoir mieux recevoir derrière, mieux monter en vibration. C'est toujours, moi je trouve ça toujours plus sain de commencer par ces pratiques de purification avant de recevoir la lumière à l'intérieur. Bon, c'est des images évidemment tout ça, mais l'idée elle est un peu là dans le parcours qu'on va faire ce soir. Euh, donc aujourd'hui je suis en vert, j'ai fait exprès parce qu'on travaille sur Anahata. J'ai mis ce collier qui a été porté par Amma, la gourou indienne. Et donc, on est accompagné de son énergie, de l'énergie de la Mère divine ce soir, de Marie aussi. On est connecté à tout ça. C'est très beau. J'aurais pu aussi porter du rose parce que le rose aussi est tout à fait valable, hein. J'allais vous dire de vous mettre en rose. Ouais, trop bien. Je vois qu'il y en a qui sont en vert, il y en a qui sont en rose, mais c'est parfait. Voilà, donc les deux, le vert, c'est, moi je regardais autour de moi, il y a beaucoup d'arbres et tout, c'est vraiment cette énergie de vie, de nature qui est en train de monter en puissance là avec le printemps, on est en plein dedans. Donc cet atelier, il arrive vraiment avec ces énergies du printemps et le travail sur le cœur est un travail qui connecte à cette énergie de renaissance et de printemps. Donc c'est parfait. Mais il y a aussi le rose et qui nous connecte aussi à la vibration de la rose. On va en parler un petit peu après. Très pure, de très haute vibration. Donc,
Voilà, je suis contente d'arriver au cœur, parce qu'on a cheminé sur les premiers centres, hein, on est là, là je suis plus confortable personnellement. Mais en même temps, c'était super de travailler sur les premiers centres et peut-être qu'on y reviendra. Ça m'a énormément aidé à cheminer ces 3 premiers mois de l'année. J'espère que vous aussi. Et donc là, on arrive, on monte en vibration, on monte d'un cran encore pour avant d'arriver au chakra supérieur. Je sens que le travail qu'on va faire sur la gorge va être extrêmement important et puissant. J'ai déjà un peu des choses qui me viennent pour cet atelier. Mais avant d'arriver là, on va ouvrir vraiment cet espace d'expression à partir du cœur. Donc, avant de démarrer, je pose quelques règles importantes. Chacun s'écoute pendant l'atelier sur ce qu'il ressent. C'est la priorité. Vous écoutez vos ressentis, vous écoutez votre corps. S'il y a des moments où vous avez envie de prendre une posture ou autre qui n'est pas celle que je propose, vous vous écoutez avant tout. Et si vous avez besoin à un moment de waouh, là j'ai adressé quelque chose de puissant, j'ai besoin de prendre un petit temps pour intégrer ça, et moi je suis déjà en train de partir sur autre chose, bah vous prenez le temps que vous avez besoin en posture de l'enfant, allongé, en fœtus. Vous vous écoutez s'il y a des choses qui ont besoin de se passer en vous pour accueillir. Et puis vous reprenez le fil petit à petit, et puis de toute façon, vous aurez le replay. Donc voilà, vous pouvez toujours revenir sur quelque chose qu'on a fait. N'ayez pas cette espèce de peur très mentale de oh, j'ai mal fait ou j'ai loupé quelque chose ou ceci ou cela, parce que ayez vraiment confiance avant tout à ce qui se passe dans le corps, à vos ressentis, c'est la priorité. À la fin, on aura un moment d'échange tout ensemble, comme toujours. Si vous pouvez rester un peu pour discuter, c'est super. Et puis si vous devez quitter, vous quittez tranquillement et voilà, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est pour un peu introduire. Dans Anahata, il y a beaucoup de A. Le A, c'est la voyelle du cœur. On va vraiment travailler sur cette énergie-là. Euh, le bija mantra du cœur, c'est Yam. Et on peut le rattacher à I am en anglais, je suis. Et vous allez voir qu'on va faire une pratique sur ça qui va être très belle. Euh, voilà, on va y venir à la fin. Je vais mettre mon petit PowerPoint, enfin Canva, pour commencer comme d'habitude. On commence avec un moment un petit peu plus euh, d'enseignement. Et vous, je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup ça, cette partie. Allez, on y va. Et après, on va pratiquer. Alors, est-ce que vous voyez mon, mon, ma présentation, mon visuel? Ouais, ok. Donc, chakra du cœur, je passe très vite sur tout ça, mais c'est la base, quoi. Il est là, on le situe à cet endroit, l'espace au centre de la poitrine. C'est un emplacement énergétique, hein, évidemment, qui va rayonner devant, mais aussi dans l'arrière du dos, c'est important de le dire, et qui va vraiment faire qu'on travaille sur la zone des poumons. Et les poumons, il y a beaucoup tout ce qui touche au chagrin, aux blessures du cœur, au chagrin d'amour, tout ça. Et donc, on va vraiment travailler sur cet espace-là de la poitrine. Au niveau des glandes, on est sur le thymus, qui est la glande qui est très grande quand on est bébé, quand on est enfant, et qui petit à petit va prendre une place un peu plus restreinte en devenant adulte, mais qui est vraiment liée à l'amour, qui est une glande très importante qui joue beaucoup sur notre système immunitaire aussi. Voilà. Donc, comme toujours, il y a plusieurs couches d'appréhension d'un centre d'énergie. La couche la plus physique, matérielle, et puis il y a la couche la plus subtile, de plus en plus subtile et spirituelle. En tout cas, quand on travaille sur ce centre, on commence vraiment à sortir de ce côté un peu égotique et on commence à tourner vers l'autre avec cet altruisme, cette connexion, cette reliance aux autres. Et on travaille nos qualités de compassion, d'empathie, de pardon. Alors, c'est tourner vers les autres, mais vous allez voir que c'est aussi beaucoup à tourner vers soi, hein, je le dis toujours, d'abord vers soi même, et ensuite vers les autres. Mais en tout cas, ça nous connecte à des choses très profondes, très spirituelles, et qui ont pour message, je suis digne d'amour.
et l'amour et la vie même. Alors, je voulais dire aujourd'hui quand même, parce que c'est important qu'on est dans un contexte énergétique qui est assez fou, parce que on a la pleine lune qui s'est faite là ce week-end. On l'appelle la pleine lune rose, elle est en balance. Euh, Bref, en tout cas, ça peut bousculer. Je vous le dis, ça peut bousculer, vous pouvez le ressentir. Et c'est pas nouveau, ça fait quelque temps qu'on est en train d'avoir des grosses vagues de nettoyage, de purification qui sont très intenses et qui nous emmènent dans des profondeurs. Moi, ce matin, j'ai fait un atelier sur la voix et le transgénérationnel. C'était waouh! Je savais même pas si j'aurais la force de faire ce soir l'atelier, mais bon, je me suis dit, aie confiance. Parce que on va chercher vraiment dans des couches de notre enfance et de notre lignée qui vont très loin, mais c'est pour amener beaucoup de lumière et de force. Vraiment, on contacte des choses incroyables en ce moment. Donc la balance, elle nous renvoie à comment je peux m'incarner avec équilibre et conscience. Euh, on a en ce moment aussi, aujourd'hui c'est le dimanche des rameaux, on a Pâques bientôt, et aussi il y aura la Pâque juive. Donc tout ça, c'est des énergies de renaissance, de libération, de pardon profond, de libération parce que, ben, notamment pour la Pâque juive, c'est le moment où le peuple israélien est libéré de toute une période d'oppression, d'esclavagisme. Donc voilà, il y a tout ça. La Pâque au niveau chrétienne, c'est effectivement toute la résurrection de Jésus qui renaît à la vie, etc. Donc il y a vraiment ces énergies de je libère, je me transforme, je renais. Mais renaître, ça passe parfois et souvent par des contractions. D'ailleurs, renaître, ça passe par des contractions. Mais renaître, ça passe aussi par des contractions vraiment de... ça peut être dur, ça peut vraiment nous chercher, hein, être douloureux même. Mais en tout cas, tout ça, c'est pour le mieux. C'est pour nous permettre de retrouver notre souveraineté. On a l'axe Bélier-Balance en ce moment aussi. On est vraiment dans des énergies qui poussent en avant, dans le fait de créer, d'oser créer aussi son chemin, de se reconnecter à pourquoi on est ici sur Terre toujours, qu'est-ce qu'on est en train de créer, qu'est-ce qu'on fait de ce feu sacré qui est en nous, de cette vie en fait qui est unique, qui est précieuse. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que on est en accord avec ce qu'on est en train d'en faire? Est-ce qu'on peut aller plus loin? Est-ce qu'on s'autorise? Est-ce qu'on a peur? De quoi on a peur? Etc., etc. Juste pour faire un peu le contexte, parce que c'est quand même pas mal ce mois d'avril que cet atelier arrive ici. Donc, je disais, sinon, le cœur, qu'est-ce qu'on peut dire que je n'ai pas déjà dit? Parce que j'ai déjà dit plein de choses, comme je vous le disais. Je vous dis toujours que c'est le centre le plus puissant au niveau énergétique. Mais en tout cas, c'est bien et c'est important d'avoir à l'esprit aujourd'hui, parce qu'on va beaucoup travailler ça, de savoir que le cœur, certes, il se situe énergétiquement au centre de la poitrine, mais il est aussi dans nos bras. C'est vraiment énergétiquement les bras, les mains, c'est la prolongation, je le dis souvent, de notre cœur. Ça passe aussi par la circulation sanguine, par tout notre système nerveux. Mais vraiment, c'est très important quand vous allez pratiquer aujourd'hui de pratiquer jusqu'au bout des doigts. Je vais vous demander de mettre cette conscience vraiment sur le bout de vos doigts et notamment sur le pouce et l'auriculaire. Parce que le pouce, on va travailler les poumons, l'auriculaire, on va travailler le cœur. Et puis, le cœur, c'est vraiment le lien entre le haut et le bas, le pont entre nos chakras supérieurs et inférieurs. Il permet d'alchimiser, il transforme le plan en or. Alors ça, je l'ai déjà dit avec le plexus solaire qui avait vous souvenez-vous, cette fonction de forge un petit peu qui va brûler toutes les scories des premiers chakras. Il y a vraiment ce côté très fulgurant dans le plexus. Dans le cœur, il y a encore, on continue ce travail d'alchimisation, mais avec encore plus d'amour, de subtil, de spiritualité. C'est un feu différent. Mais on continue le même travail, on poursuit le travail
travail, parce que de toute façon, comme je vous l'ai dit, tous les chakras sont liés. Le travail de celui d'en bas va aider celui d'en haut. Donc, tout ce qu'on aura brûlé grâce au plexus solaire ne peut qu'aider ce qui va se passer ensuite dans le cœur. Mais ici, dans le cœur, il y a une capacité d'alchimiser nos blessures, de tout transcender, qui est tellement exceptionnelle. Avec amour, on peut tout, en fait. Donc, pour moi, ça passe beaucoup par là, dans mon chemin de vie, hein, mon travail. Et cette transformation, elle se fait par le biais de l'élément air. C'est important parce que c'est pour ça aussi que le travail respiratoire qu'on va faire, il faut y mettre beaucoup de conscience. Quand je commence à brûler par un travail de respiration un peu plus dynamique, j'active une énergie qui permet de sublimer, d'affiner mon incarnation et d'amener une autre qualité à l'air. Parce que si c'est mal équilibré, alors l'air devient instable, crée des déséquilibres et peuvent mener, c'est un extrême, mais c'est pour vous donner l'idée, à une forme de folie. Parce que l'air, c'est beaucoup la dimension du mental. Donc quand on est dominé par l'élément air, on peut être très en mode cogitation, rumination, on peut avoir beaucoup de mal à revenir dans le corps. Donc, l'idée, c'est de maîtriser cette respiration pour rester bien connecté à nous et à notre cœur. Le cœur a ce pouvoir de nous connecter à la joie pure, qui n'a pas besoin d'objet pour être. Voilà, tout simplement. Tout comme ça nous connecte à un amour inconditionnel qui est en toute chose, qui, tel un souffle ou une vague puissante, parcourt toute vie, nous relie à l'essence divine et à la déesse qui est en nous. Anahata nous relie à notre essence. Qui sommes-nous, affranchis de toute limite et conditionnement d'éducation et de société? C'est pour ça aussi que j'adore ce chakra, parce qu'on revient vraiment à, ok, mais qui je suis? Si je ne suis pas ce qu'on m'a dit que je suis depuis toute petite, ce qu'on m'en attend de moi, ce que la société veut, qu'est-ce que je suis? Et cette réponse, je dis toujours aux personnes que j'accompagne sur leur mission de vie, cette réponse, elle est dans votre cœur. C'est le centre de votre vocation au sens le plus profond. C'est le sens du pourquoi je suis là. C'est la voix de votre âme. Et donc, c'est tellement important de s'y relier régulièrement pour ne pas perdre le cap. Je vois vraiment cette image d'un voilier sur l'océan. Ben, le cœur, c'est vraiment notre guide. Anahata permet de transcender nos peurs, évidemment. Quand je ne sais plus comment, j'ai trop de peur, je suis paralysée. C'est le cœur qui donne la force d'avancer quand même malgré les peurs. Voilà un petit peu sur le cœur des choses que je voulais vous dire. Euh, il m'est venu en préparant l'atelier cette image, vous savez, de la pesée des cœurs en Égypte. On dit que on met une plume d'un côté, le cœur de l'autre, et le cœur n'est pas censé être plus lourd que la plume, ce qui signifie qu'on a eu une vie vertueuse, etc. Il y a vraiment cette croyance dans la mythologie égyptienne. Euh, et moi, j'y vois la balance, puisqu'on est dans la pleine lune de la balance. Donc je me dis qu'il n'y a pas de hasard, ça m'est venu hein, en flash un peu cette image, donc je vous l'ai mise. Après, vous faites votre propre idée de ça, mais j'ai mis un cœur sain, et sain, S-A-I-N-T, intégrité, équilibre. Euh, le cœur est sain quand il est dans sa pleine intégrité, dans je suis en total accord avec ce que j'incarne, avec ce que je dis, mes actions sont en accord avec ce que je suis. C'est ça l'intégrité. Et l'équilibre, c'est aussi l'équilibre beaucoup dans nos relations, dans notre rapport aux autres. Est-ce que euh, c'est équilibré, ma relation dans mon couple, ma relation à mes enfants, ma relation à mon travail? Est-ce qu'il y a de l'équilibre? Est-ce qu'il y a des choses qui me montrent qu'il n'y a pas d'équilibre? Est-ce que je suis attentive à ces signes? Euh, on est invité en cette période de la balance, comme j'ai dit, et de renaissance, à regarder avec honnêteté où est-ce qu'il y a encore des déséquilibres. Parce que en ce moment, c'est vraiment euh, très direct, hein. On ne nous cache pas les choses, on nous montre les choses de but en blanc. On ne peut pas les nier. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans nos vies, c'est pas caché. Émotionnellement, les choses sont mises vraiment de façon forte pour qu'on ne puisse plus les ignorer. Donc, c'est prendre des moments pour évaluer avec conscience où on en est, mais aussi la conséquence de nos actes, de nos choix et de nos non-choix. Ne pas choisir, c'est choisir. Parce que le cœur ne supporte pas le faux semblant, l'autosabotage, la stagnation. Donc, c'est
exigeant, hein, la voix du cœur, hein. C'est très exigeant, hein, cette balance, elle se fait pas comme ça, hein. Mais c'est ça qu'on nous demande. Ajuste ce qui doit être ajusté et avance. Tu fluidifies, tu délies, tu oses. Tu oses faire des choses que tu n'oses pas d'habitude. Si tu sens que ton cœur appelle pour tester, pour sentir, pour te ressentir dans quelque chose de différent. C'est mouvant, ne t'englue pas dans des trucs qui font plus vibrer ton cœur. C'est ça aussi la justesse et l'intégrité du cœur. Si tu sens que ça vibre plus, que ça te rend pas heureux, écoute, écoute, parce que ça va te revenir comme un boomerang euh, de cycle en cycle, ça va être de pire en pire. Donc voilà. J'ai mis aussi, puisqu'on est toutes des femmes ici, alors c'est important de le dire, attention à l'énergie sacrificielle du féminin, et notamment au printemps. Il y a vraiment ce truc de je vais donner aux autres et je vais m'oublier, je vais pas oser poser mes limites, je vais pas oser dire non, je vais pas oser m'arrêter, je vais pas oser prendre soin de moi avant les autres. Enfin, vous connaissez, hein, la musique, je pense. Vous la connaissez très bien, vous la connaissez par cœur. Vous connaissez toutes les paroles de cette musique. Mais je la redis et je vous demande de regarder avec honnêteté et encore plus de profondeur. Mais où est-ce que peut-être je suis encore dans ce truc-là? Peut-être que, ben, malgré que je le sache, eh ben, je le fais encore. Donc, écoutez vos signaux émotionnels et corporels par pitié. Parce que je vous le dis, en ce moment, on ne nous cache rien. Et voilà, on observe comment la nature est un enseignant, comment la nature est à l'écoute des cycles, elle l'accepte, elle ne s'épuise pas elle-même au-delà de ses capacités, jamais. Elle s'autorise à mourir pour renaître, à abandonner, à lâcher pour renaître. Et voilà, c'est un vrai enseignant pour ça. Alors, les poisons du cœur, les résistances, j'en parle très souvent de ça, je ne vais pas en reparler trop, mais tout ce qui est je résiste à ce que la vie me propose, poison pour le cœur. Si je me contracte et je suis pas contente parce que la vie me propose ça, ça crée tout de suite des contractions inutiles. Et donc, c'est avoir une autre posture par rapport aux circonstances. Qu'est-ce que c'est en train de m'enseigner, de m'apprendre, de me montrer? Il y a toujours un message. Tout ce qui est rancœur, amertume, égoïsme, doute, tout ça, ça crée des... Quand on parle de cette balance, j'ai remis cette image-là parce que quand on parle de cette balance, finalement, c'est tout ça qu'on emporte avec soi, hein, dans notre tombe, hein. C'est ça, en fait, qu'on garde. Donc, à nous de nous en alléger le plus possible tout au long de notre parcours. Une chose importante que je mets là, dans l'encadré, je le mets vraiment en avant parce que dans notre pratique ce soir, on va porter une attention vraiment à ça. Notre cœur a des couches de blessures, hein. Il est pur dans son intégrité, dans son essence, mais dans d'autres niveaux émotionnels, il a des couches de blessures, des traumatismes, des négligences. Ça, je suis en plein dans ce travail-là avec les personnes que j'accompagne et moi-même. Tout ce qui est trauma de négligence, c'est les pires quelque part parce qu'on ne peut pas les nommer vu qu'on en a manqué. C'est difficile de dire j'ai pas eu ça puisque je ne l'ai pas eu. C'est sournois les traumas de négligence. Mais ça crée énormément de protection dont on n'a pas forcément conscience parce que ça va aller dans le subconscient pour se protéger ou parce on n'avait pas la capacité de recevoir ça quand on était enfant, par exemple. Mais le corps, lui, il en a la mémoire. Et même si l'esprit en est coupé, tout ça est là, quelque part. Donc, on va amener cette attention particulière à toutes ces couches de soi qui n'ont peut-être pas reçu accueil, amour, attention, écoute. Et on va l'amener ici, dans le cœur, cette attention, cette écoute. Comment on m'a traité dans mon parcours de vie? Quel schéma se répète dans mes relations, couple, famille, travail? Comment je peux amener encore plus de respect, d'amour, de compassion pour ces parts de moi? J'ai pas besoin de tout comprendre, analyser, nanana. C'est pas l'idée du tout. Mais juste être présente et là pour accueillir et écouter, comme on accueille le chagrin d'un petit enfant ou un petit animal. Je vous dis ça parce que si des choses s'élèvent pendant les pratiques émotionnellement, soyez juste là. J'écoute,
je reçois. Je vais pas analyser. Je cherche pas à comprendre. Si ça se trouve, je suis en train de me laisser traverser par une mémoire de ma lignée qui ne me concerne même pas moi directement, mais ça me concerne quand même parce que ça me traverse. Donc, vraiment d'être dans cette conscience-là. Alors, j'ai bientôt fini. Donc, aujourd'hui, on travaille sur l'énergie dans le tarot du jugement. Et le jugement, c'est une carte magnifique. Enfin, on pourrait en dire des tonnes, hein, des choses sur cette carte. J'ai mis une phrase. La vraie souveraineté consiste à trouver la force et le courage de ne suivre que les lois de son cœur, nourri et inspiré par le soleil. Quand on en arrive à ça dans sa vie, on n'a plus trop de soucis. Quand on arrive à être en pleine écoute du cœur, hop, on l'écoute, il nous inspire, on agit. On écoute, il nous inspire, on met en place. On écoute, il nous inspire, on ose. On écoute, on met en place. On agit, toujours dans l'écoute du cœur. Bah là, on est pas mal, hein. Mais bien souvent, le cœur, il est là avec sa trompette, hein. C'est pas un petit instrument, hein, c'est une grosse trompette. Il est là en train d'essayer de nous appeler, de nous réveiller, de nous éveiller. Mais c'est pas toujours évident d'être à son écoute parce qu'il y a toutes ces couches dont je parlais justement, de traumatisme, de peur, de blessure, etc. Donc, dans cette carte, on voit, il y a plein de façons de l'interpréter, hein. Vraiment, plein, plein, plein. Mais là, je vais juste dire par rapport à ce que je ressens, par rapport au travail sur le cœur, etc. On a donc ce soleil dont on parle juste au-dessus dans la phrase, ce soleil, ce rayonnement, cet ange qui peut être un peu cette part intuitive, cette part instinctive, cette part spirituelle, cet archange aussi, qui nous appelle intérieurement. Le cœur nous connecte directement à la source divine. Et puis en bas, on voit deux adultes et un au milieu. Il y en a qui disent que c'est un peu comme deux parents et un enfant. C'est une interprétation. En tout cas, il y a ce côté, il y a aussi ce côté, c'est comme si cet être au milieu, on le voit mieux dans un autre jeu, mais c'est comme s'il sortait d'un tombeau, en vrai. C'est vraiment, oh, je sors du tombeau, donc je m'éveille, je me réveille, je renais, hein. Quelque part, on est dans ces énergies de renaissance. Donc, je renais et je vais guérir peut-être ces parts maman, papa, qui ont peut-être été blessés, qui ne m'ont peut-être pas apporté tout ce dont j'avais besoin. Moi, je vais me les apporter, je vais me guérir, je vais m'apporter cet amour inconditionnel et ça va me permettre d'avancer sur mon chemin. Mais c'est aussi, j'ai le courage d'écouter les appels de mon cœur. Euh, c'est vraiment ça aussi, le jugement. Alors, moi, euh, j'avais noté, je regarde mes notes, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ça? Le jugement. Oui, ce qu'il y a aussi qui est intéressant, c'est qu'on voit, il y a le souffle aussi un peu, ces volutes autour. On disait qu'on travaille l'air autour du personnage, mais aussi le fait que pour que la trompette puisse sonner, ça demande du souffle. Donc on est aussi sur ce travail aussi de l'air qui est là. On retrouve cet élément dans cette carte. Voilà, donc on a le symbole de la résurrection, hein, au travers de ce personnage qui sort de sa tombe. C'est une carte qui parle de l'appel intérieur, de la voix du cœur qui exhorte à se lever, à oser, à s'affranchir de nos conditionnements. C'est comme si on renaissait nettoyé de tout conditionnement. Qui je suis quand je m'autorise à renaître au-delà de tous les personnages qu'on m'a inculqués. C'est vraiment profond. Et voilà, l'ange qui nous connecte au divin, au sacré, à l'intuition et à la foi. Mais c'est aussi une façon de revenir à notre part immortelle, à l'amour inconditionnel, à la vie, dans le sens profond du terme. Réveille-toi, la vie passe et tu es là à la laisser défiler sous tes yeux, ou alors est-ce que tu la chevauches avec souveraineté, en faisant des choix, en sortant du confort, en osant te dépasser, tenter, essayer, tromper, bifurquer, qui guide ta vie, tes ruminations mentales, faites d'hésitation ou ton cœur. Voilà le message qui m'était venu en me connectant à cette carte. Donc c'est profond comme carte. Moi, quand elle vient dans un tirage, je me dis, oh, ah, il y a un appel, hein. Alors, le cœur, c'est aussi la connexion à l'amour inconditionnel
mais ça, je vais pas m'attarder parce qu'on va le vivre en fait dans la pratique. La mère divine, Marie, le Christ, l'énergie sacrée, la haute vibration de la rose, la capacité à s'apporter un tel amour, à se relier à ce centre en nous-mêmes. Et j'ai mis Ama, parce qu'une fois on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas plus de pratique avec Ama? Et ben voilà, je l'ai mis là et je vous en ai parlé au début de l'atelier. Elle va être présente aujourd'hui. Et l'amoureux, qui est donc l'autre carte que j'avais choisie pour cet atelier. Ce chakra nous relie à l'amour inconditionnel, la compassion, la joie. C'est la source d'une vérité profonde qui ne peut être exprimée par des mots. C'est le pont entre nos chakras inférieurs et supérieurs, tout ce que j'ai déjà dit, qui nous offre le pouvoir de manifester dans la matière à partir du spirituel. L'accent est sur le fait de donner et de recevoir. Très important cette dynamique aussi. Je donne et je reçois. C'est pas juste je donne, c'est pas juste je reçois. Et comment nous sommes dans nos relations. Alors moi, ce que je trouve vraiment intéressant dans l'amoureux, c'est que je trouve qu'elle nous montre toutes les limites de ce qu'est le centre du cœur quand il n'est pas équilibré. On voit un personnage au centre qui a deux personnages à ses côtés qui ont l'air de le tirer chacun dans une direction opposée. Donc on peut y voir, c'est pas obligé, mais c'est une interprétation. Et on voit qu'il a les pieds des deux côtés. Il ne sait pas trop s'il va à droite ou à gauche, hein. Les bras sont très emmêlés aussi, on dit souvent ça que c'est particulier. On ne sait plus à qui est quel bras. Et moi, je trouve que ça nous parle pas mal de l'importance de savoir s'écouter, la difficulté de faire des choix alignés. Cette carte, elle parle beaucoup de quand je ne suis pas alignée avec mon cœur, je suis dans beaucoup d'hésitation, je peux facilement me faire manipuler, entrer dans des relations d'emprise, de dépendance affective. Ça parle de ces blessures profondes du cœur qui font que on va chercher quelqu'un qui va nourrir ce vide intérieur profond et cet oubli du fait qu'on est connecté à cette source d'amour, quoi qu'il arrive. Cette carte, pour moi, elle parle aussi de la difficulté à s'honorer, se choisir, s'aimer, la confusion entre attachement et amour, le fait qu'on enferme la notion d'amour dans quelque chose de romantique, alors que c'est bien plus que ça. Elle nous parle de la difficulté à poser nos limites, à se respecter, à dire non quand on a besoin de dire non, et quand on dit oui au lieu de dire non, et à tous ces tiraillements intérieurs. Moi, j'y vois tout ça. Après, elle a plein d'aspects positifs, hein, d'amour, mais moi, j'aime bien, j'y vois ça par rapport à, à ce qu'on travaille aujourd'hui. Voilà. Bon, il y a plein d'autres choses hein, à dire, mais c'est pas mal déjà. Ça fait un petit déroulé sur ce cœur et sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, est-ce que c'était clair? Est-ce que ça vous a parlé? C'était... Oui, Gaël qui dit, il y a de nouveau le soleil et l'ange sans trompette. Exactement. On retrouve effectivement ces deux figures. Tu as raison, tout à fait. Et, Le petit Cupidon. et j'ai vu son justement parce que du coup, tu interprètes comment la flèche est un côté souffrant, non? Pas Dans forcément. l'amoureux. Moi, je vois beaucoup de choses souffrantes hein, parce que j'ai mis cet aspect-là en avant ce soir. Mais en vrai, ça peut être aussi donner une direction à son cœur, la flèche. Ça peut être parce que ça a un côté aussi sagittérien, hein, cette flèche qui peut être comment j'oriente, comment j'écoute les orientations de mon cœur. Est-ce que je le laisse diriger ma vie? Euh, Ça peut être aussi ce Cupidon hein, qui met une flèche dans le cœur et qui permet de reconnecter des âmes entre elles. Ça peut être plein de choses, hein. Mais voilà, c'est pas forcément souffrant, hein, pas du tout. Ça peut être, c'est une carte à la fois très lumineuse hein, qui parle beaucoup aussi de comment je me mets en lien aux autres, comment j'accueille l'amour dans ma vie, comment je m'autorise à donner l'amour dans ma vie. Ça peut être plein de choses comme ça aussi. Ok, alors il y Oui, mais a... la direction, ça me parle du coup, Ouais, ça- t'entends ça. tout à fait. La Ça peut être... direction. oui, ça peut être... À quoi je donne...
de la force de mon amour, de mon énergie, de vie aussi. À quoi je le donne en fait. Euh, c'est pour ça que je parle de comment je me respecte aussi au travers de cette flèche. Euh, voilà, ça peut être beaucoup de choses, ouais. Oui, donc Laetitia, c'était toi en fait qui arrivait en cours de route. Pas Laetitia, pardon. Si, c'est ça, Laetitia. En fait, vous êtes plusieurs, je suis perdue. Donc, pas de souci. Non, c'est pas Laetitia, c'est Delphine qui arrivait en cours de route, c'est ça. Je voyais DEL. Bien. Bienvenue Delphine. Allez, on va commencer. On va se réveiller et on va commencer par une petite pratique de nettoyage. Comme je vous ai dit, on va commencer par du nettoyage. OK? Allez, on va se tenir droite. Je vais partager la musique. Voilà. Vous allez me dire si vous entendez la musique bien. Est-ce que vous entendez? Oui? Merci. Ok, on va se centrer. On se tient droite, bien dans notre assise. Si vous êtes au sol, posture du lotus, de méditation. Si vous êtes sur une chaise, vous redressez, vous faites attention à votre assise, vos fessiers, les pieds au sol. On va faire une grande inspire, expire, soupape. Oh. Et on va le refaire. Vous n'hésitez pas à soupirer et faire du bruit, le bruit qui vous soulage à vous. Ah. Commencez déjà à apprendre à faire du bruit parce qu'on va arriver à la gorge bientôt et on va faire du bruit, hein. On inspire. Ah. C'est bien. On va faire 3 hommes pour ouvrir l'espace sacré, se relier à nos guides, à notre guidance intérieure. Les pouces contre le sternum, mains en prière. J'inspire profondément. Om. Inspire. Om. Om. Commence déjà à mener cette écoute intérieure. Et puis je vais poser mes mains sur ma poitrine. Je vais exercer une légère pression sur la zone des poumons, les mains à plat. Et on va faire un profond inspire. On suspend légèrement le souffle, poumon plein. Et on expire profondément, on creuse le ventre. Et on suspend le souffle légèrement, poumon vide. On va faire ça quelques cycles en mettant vraiment de la conscience sur la zone du cœur et des poumons en particulier. J'inspire profondément, je gonfle mes poumons d'air. Je les régénère, je remplis mes alvéoles, je suspends mon souffle quelques secondes. Conscience dans mes poumons.
J'expire profondément. J'exerce une pression avec mes mains pour accompagner l'expire et nettoyer mes poumons. Suspension du souffle, poumon vide. Et j'inspire. Et quand j'expire, je nettoie tout ce qui a besoin d'être nettoyé, chagrin et autres, du cœur, les poids. J'inspire profondément et je suspends mon souffle. Je mets vraiment de la conscience sur les poumons remplis de vie et d'air. J'expire, j'exerce une légère pression. J'accompagne le nettoyage de mes poumons. Je suspends mon souffle, poumon vide. Et je mets déjà de l'amour dans mes mains. Je vous ai dit, c'est le prolongement du cœur. Je relâche ma nuque, épaules détendues. Tous mes chagrins du moment, mes poids. Je nettoie dans l'expire. Et si mon corps demande en même temps un mouvement, un balancement, un étirement, j'écoute mon corps. Je suis présente. J'accueille. J'étire mon souffle. Je gonfle la peau de mon ventre, ma poitrine. Et quand j'expire, je creuse mon ventre. Expansion, contraction. C'est le cycle de la vie. C'est bien. Et je lâche mes mains. Je vais étirer jusqu'au bout des doigts, ouvrir mes bras. J'étire. Comme je vous ai dit, on met de la conscience jusqu'au bout des doigts aujourd'hui. Poitrine ouverte et je monte. J'étire, j'étire. Et si j'ai besoin de bâiller, je bâille. Ouais, c'est bien. Et vous allez bouger, étirer vos bras. En conscience, vous laissez les bras aller là où ils ont besoin d'aller. En respirant profondément, en sentant aussi ce qui se passe dans le dos, dans les épaules. Ah, c'est bien. Oh, respiration, un grand inspire, un grand expire. Ah. Et on va faire une petite respiration que j'ai appelée monter la sève. On inspire, je vous explique. D'abord, on inspire profondément comme si on venait vraiment respirer depuis les premiers chakras, depuis notre base du ventre. Et puis on va gonfler tous les espaces, le ventre, les poumons, le thorax, sans forcément monter les épaules. On reste bien comme ça, souple. On monte, on monte, on monte ce souffle et on suspend le souffle. Poumon plein, suspension calme, détendue. On contracte ici le périnée, juste pour faire cette pulsion de je contracte, sentir cette énergie vitale qu'on va pomper avec notre périnée. On va pomper l'espace du périnée, de l'anus, du vagin. On pompe un petit peu, puis on souffle.
On expire. Je redis. J'inspire profondément et je gonfle tous les espaces les uns après les autres. C'est ce qu'on appelle une respiration complète. Bas du ventre, haut du ventre, thorax. Je remplis tout d'énergie. Je ressens cette énergie qui me remplit. Suspension du souffle, calme, détendu. Je contracte. Je contracte, je décontracte. Anus, périnée. Je fais ma petite pompe. Et je souffle. Doucement. Ok? C'est clair? Je mets la musique et vous faites ça tranquillement, avec beaucoup de conscience et d'amour, toujours. Et vous imaginez cette énergie de vie qui monte dans votre respiration. C'est pour ça que je l'appelle montée de la sève. On se connecte aux énergies du printemps, des arbres. Si ça vous aide de visualiser ça, vous visualisez un arbre en même temps. Allez, j'inspire profondément, je gonfle tous mes espaces. Parfois c'est difficile, on n'a pas l'habitude de respirer complètement, justement, mais de la conscience. Je prends encore une goulée d'air supplémentaire. Suspension du souffle. Calme. Et je contracte anus périnée pour ramener l'énergie de vie. Je peux faire un peu contraction, décontraction. Et je souffle. J'inspire. L'énergie de vie me remplit des pieds à la tête. Je prends une goulée d'air supplémentaire. Suspension. Contraction, anus, périnée. Et je souffle. Et je savoure l'expire, je me détends. Et j'inspire, je me nourris. Respiration complète. Sans contracter le corps. Je suspends. Je contracte anus, périnée. Je sens l'énergie de vie. Et je souffle, je savoure, je relâche. Allez, encore un petit peu. Je fais monter la sève dans mon cœur. Je nourris mon cœur d'énergie. Mettez cette conscience vraiment dans l'inspire. Si vous avez besoin de visualiser la sève comme une lumière ou une couleur, si ça aide, allez-y. Et peut-être vous allez sentir des résistances à faire monter l'énergie. Vous accueillez. Je fais monter cette énergie de vie, je respire et j'amène encore un peu plus d'air. Oh, je suspends et je contracte ma base parce que c'est par là que vient mon énergie de vie. Et je relâche. Et c'est vivant. Ça nous connecte au cycle du vivant. Vous pouvez sentir des pétillements, des frissons, l'énergie qui circule dans votre corps. Ouais, c'est ça. Rien n'est anodin dans nos pratiques. Rien, même les pratiques qui paraissent les plus simples, sont extrêmement importantes. Bien. Et je reviens
à une respiration normale. Et je ressens ce qui se passe en moi, dans l'espace de mon cœur. Peut-être qu'il y a déjà des choses qui s'expriment. J'écoute. Et là, je dis à mon cœur, intérieurement, ce soir, je suis là pour toi, je t'écoute totalement. Si tu as des choses à me faire ressentir, à me dire, j'accueille tout. Et tu peux demander à ton cœur quelle est l'intention du jour que tu veux porter. Vers quoi tu veux aller maintenant avec détermination? Qu'est-ce que tu n'as plus envie de vivre? Qu'est-ce que tu veux vivre encore plus? Qu'est-ce que tu souhaites libérer, guérir? Pose ton intention avec des mots. Si tu as besoin, dis-le à haute voix, affirme-le, écris-le. C'est entre toi et ton cœur. Peut-être c'est quelque chose que tu as envie d'incarner plus, quelque chose que tu as besoin d'avoir la force de lâcher. Chacun a son intention. Et puis on va masser les points de lymphe liés à cette glande. On va masser ici, d'un côté d'abord, puis on fera l'autre. Ici au niveau de la clavicule et en dessous de la clavicule, toute cette zone. Et vous pouvez aller directement sur votre peau si vous avez accès. On vient masser ici, on met de la conscience toujours. On respire. La respiration fait toujours circuler un peu plus encore. Et on est détendu. Et la main amène le soin, toujours le prolongement du cœur dans la main. Et on vient libérer, nettoyer les toxines dans ces zones, cette lymphe. On peut faire des cercles. Ça peut faire un peu mal, mais c'est justement parce qu'on nettoie. Et puis on va taper 10 fois. Pour réveiller la zone. Et un autre point ici sous le bras. On va masser aussi. C'est aussi des points de EFT, hein. Ça me fait bailler. Ah, on masse. Ouais. Et pareil, on tape 10 fois. Et on fait l'autre côté. On masse ce point. Alors, on met de la conscience, présence.
surtout tes messages, hein. S'il y a des douleurs, des contractions. Moi, quand j'ai fait mon atelier ce matin, j'avais mal dans des endroits très précis. Tout ça, c'est des messages. Et on tape. Et sous le bras. Before the heavens were made, Je sais pas pourquoi ça me fait bailler comme ça. stars were placed. Et on tape. Inside God's own heart. Bien. Et on va tapoter un petit peu le thymus aussi pour le bébé. On respire. Do you remember how we wondered how it would be to walk on this great Ouais. path, Bien. having forgotten our true nature Allez. On va se mettre and debout. believing only in our dreamed selves? Oui. How our Father would bring us together again in oneness Et on va faire ce by mouvement, vous awakening savez, our minds to the ce mouvement de Qigong. On a les genoux un peu fléchis, puis on laisse les bras balancer. C'est tout bête, vous connaissez, mais oh c'est beloved. hyper important pour le système nerveux. Bien ancré au sol, les pieds. Et on va taper, on peut aussi taper un peu sur la poitrine, taper l'arrière du dos. Et on met de la conscience dans les bras. On va tapoter aussi les épaules, les bras. On respire naturellement. On fait des grands inspire-expire pour libérer. On est bien ancré dans nos jambes, genoux légèrement fléchis. En Qigong, on a toujours les genoux légèrement fléchis. Et on continue, on arrête en ralentissant tranquillement le mouvement, progressivement. On n'arrête pas d'un coup. C'est ça. Et je vais vous montrer ce qu'on appelle l'envol du dragon. C'est le mouvement qu'on va faire qui est simplifié, hein. Avant tout, on retrouve vraiment ces genoux fléchis. C'est comme un moelleux, un ressort qui va vraiment permettre de fluidifier la circulation sanguine, énergétique. Et puis, on va bien déposer le poids du corps dans nos pieds. On va vraiment amener de la conscience comme si nos pieds étaient vraiment connectés au centre de la Terre. On inspire, la colonne se redresse. On ressent. On va commencer d'abord, avant de faire le mouvement, juste on va faire ça. On inspire, on accompagne les mains qui font monter l'énergie de la Terre jusqu'au ciel. Ah, désolée, vous ne voyez pas, mais c'est que je dois garder mon casque. Voilà, comme ça, tout simplement. Et on redescend, on expire, les mains descendent comme ça, doucement, tranquillement, très lentement. Je vous demande de mettre beaucoup de conscience dans votre inspire. Vous sentez vraiment que vous faites monter l'énergie de la Terre du bout des doigts. Vous inspirez profondément l'énergie de la Terre qui monte et puis on vient dans le ciel prendre l'énergie du ciel. Et on redescend avec beaucoup de conscience vers la terre. Voilà. Je suis ce pont entre la terre et le ciel et mon cœur fait le pont entre les deux. J'inspire, je fais monter l'énergie de vie, la sève, toujours, et j'expire pour m'ancrer à la terre. J'ai besoin des deux.
Bien. Et quand j'inspire, je prends l'énergie du soleil aussi. Et j'expire, j'amène cette énergie dans mon corps. Je prends cette énergie de vie et je l'amène dans mon corps. Bien. Toujours genou fléchi, voilà le mouvement qu'on va faire quelques cycles. Je fais attention à mes pouces et mes auriculaires, comme je vous disais, bien tendus. J'amène mes mains vers l'arrière. Et je tire, j'ouvre ma poitrine. J'inspire. J'expire, je ramène mes mains vers l'avant. Je les fais pivoter. Je respire avec. J'ouvre mes mains. J'accueille. Et je vais faire comme une boucle au niveau de mon visage. Et je reviens ici et je repars en arrière. Voyez la boucle? Et j'étire, j'ouvre ma poitrine et je pivote mes mains. En offrande, je vais vers l'avant. Et j'ouvre mes bras. Je reçois l'énergie. Et je pivote mes mains au niveau du visage. Je fais une boucle. Et je redescends. Et je reviens en arrière. Et je pivote mes mains vers l'avant. Voyez la boucle? Elle est simple, hein. Et je reviens. Et je reviens en arrière. J'ouvre ma poitrine, j'étire, je prends le temps dont j'ai besoin dans chaque mouvement. Je reviens, mes mains vont vers l'avant. J'étire mes doigts, je peux un peu les étirer vers l'avant, étirer sur les côtés. J'ouvre. Et je reviens au niveau du visage, je fais mon pivotement et je reviens vers l'avant. Et vers l'arrière, conscience dans mes pouces, mes auriculaires. J'étire, j'ouvre ma poitrine, j'ouvre mes bras. Je monte au niveau du visage et je redescends. Toujours bien ancré dans vos jambes, vos pieds, hein. Ne perdez pas l'ancrage. En arrière, j'ouvre ma poitrine. Je pivote vers l'avant. J'ouvre mes bras. Je mets de la conscience dans cet étirement. Je reviens au niveau de moi-même, de mon visage. Et je redescends. Allez. Maintenant, c'est simple comme mouvement. Mettez beaucoup de conscience. J'augmente la musique. Respirez et ressentez vraiment ce qui se passe dans vos mains. Si vous avez besoin de fermer les yeux pour ressentir, fermez les yeux. Ressentez ce qui se passe dans l'étirement, l'ouverture de la poitrine. C'est pas grave si c'est pas parfait. Vous avez l'idée. Je reprends au début. J'étire vers l'arrière, poussée auriculaire. J'ouvre mon thorax. Je savoure ça. Et mes mains viennent en avant en offrande. J'ouvre grand. Je reviens vers mes oreilles. Je pivote mes mains. Je vais vers la terre. Arrière. Étirement. Offrande. Bras écartés. Vers le visage. Je redescends. Bien. C'est ça, vous l'avez. Faites-vous confiance. Ressentez les ouvertures de la poitrine. Ressentez les étirements dans les doigts, les mains, les bras. Impliquez-vous, engagez-vous dans ce que vous faites là. Maintenant, soyez vraiment présente.
Prenez place, faites rayonner à partir du cœur. C'est comment quand je m'engage dans une direction pleinement, jusqu'au bout de mes doigts. Sentez l'énergie qui circule aussi au travers de vous. Et c'est aussi, je donne et je reçois ce mouvement. Allez, encore un petit peu, profitez vraiment de ce qui se passe en vous. Soyez vraiment dans votre corps. Jusqu'au bout des doigts. Et quand les mains viennent vers le visage, c'est vraiment je me relie à moi-même et je redonne à la terre. Ressentez aussi qu'on le fait tout ensemble, que c'est beau. Jouez vraiment avec vos inspires et vos expires à chaque vague. Mettez-y de la grâce, de la souplesse, fluidité. Ajoutez plus d'amplitude si vous avez envie d'ajouter de l'amplitude. Imaginez qu'il y a une fumée d'énergie qui bouge avec votre mouvement. Vous créez quelque chose là. Et c'est unique à vous. Comme si vous aviez de la peinture au bout de vos doigts aussi. Et c'est beau, c'est la beauté de votre cœur. On active vraiment l'énergie du cœur. On est en train de la réveiller. Et on amène les mains vers la terre, les doigts tendus vers la terre. On respire quelques cycles ici, en conscience. Et on sent comment peut-être notre cœur est déjà un peu plus nourri d'énergie, rempli.
Et on respire normalement. Et on revient en position assise tranquillement. Donc c'est très beau, hein, cet envol du dragon. Vous pouvez le refaire, vraiment. Et on va faire un petit kriya de nettoyage. Donc le kriya, c'est respiration Bhastrika. Donc inspire égale expire. J'inspire, je lève mon poing, c'est pas qu'importe lequel. Et j'expire, je reviens. Et je vais inspirer, expirer, faire l'autre côté. Et vraiment, ma respiration inspire est aussi profonde que mon expire. C'est important que ce soit bien profond. Et sentez bien le tchak quand vous revenez. Il faut que ça secoue la carapace. Hein. Voilà, c'est ça. Et bien dans votre assise, bien colonne droite, toujours. Poitrine bien ouverte. Si vous le pouvez, vous pouvez tourner votre regard vers le troisième œil ou vous fermez les yeux. Et je vais lancer la musique et on va le faire avec beaucoup de présence. Ok. C'est un kriya qui nettoie, hein, qui nettoie tout ce qui est colère, tristesse, qui nous aide à donner des coups de poing à nos auto-saboteurs, qui nous permet de libérer tous les poids qu'on porte. C'est un peu comme si on les jetait au loin aussi. Paf, allez hop, je me libère, je me libère, je me libère. Puis c'est aussi, allez, je viens réveiller un peu briser toutes ces carapaces qui m'ont un peu sclérosé ici. Il y a beaucoup de choses hein, dans ce cri-là. Et c'est aussi, j'exerce ma force d'action pour me mettre en mouvement et je nettoie ce qu'il y a besoin, qui m'empêche de me mettre en mouvement. Ok? Allez, je mets la musique. Respiration par le nez. Hein. Je m'abandonne à ce mouvement et je respire profondément. Inspire, expire, inspire, expire. Et si ça commence à brûler les bras, c'est super, c'est qu'on est en train de brûler tout ce qui a besoin de brûler. Et comme je dis toujours dans ces kriyas, on cherche l'énergie dans le cœur. On cherche la force dans le cœur. Détermination, engagement. C'est bien. Sentez l'énergie de vie. Sentez comme ça circule. Encore un petit peu. Allez, on y va.
Rien ne peut me soumettre. Rien ne peut m'opprimer. Rien ne peut me manquer de respect. J'ai cette force en moi. C'est bien, bravo. Allez, prochain inspire. On va ouvrir grand les bras. Inspirez profondément. Oh, j'inspire, ça tire dans mes bras. J'inspire et je lâche lentement. Et je ressens comme ça se libère, ça s'allège. Ah, ça vit, ça pétille. Mhm. Allez, on va en faire un dernier kriya dans ce style. Je l'ai fait, vous le connaissez, il y en a qui le connaissent. Si vous sentez que vous avez la tête qui tourne, c'est normal. On oxygène beaucoup. Si vous avez besoin de vous moucher aussi, c'est normal. Si vous sentez que vous avez la tête qui tourne, prenez un temps pour respirer tranquillement, retrouver vos esprits. Voilà, vous vous écoutez. Donc le prochain, c'est celui que j'appelle Ego Eradicator. L'ego qui est un peu comme dans les pouces. Donc on va avoir une respiration de feu. Donc inspire passif, expire dynamique. On expulse l'air. On va avoir le nombril qui se colle à la colonne vertébrale. Et l'inspire va revenir naturellement. Vous mettez de la conscience sur ce mouvement de pulsion du cœur, du nombril qui va vers la colonne vertébrale. Si vous n'avez pas l'habitude, vous le faites plus lentement. OK? Et en même temps que cette respiration de feu, qui va brûler encore une fois tout ce qu'on a besoin de brûler, on va faire les mains comme ça, les pouces qui représentent cet ego, et on va les monter à 60 degrés. Et ça va bien brûler les bras, je vous le garantis. Et on va. Et ce mouvement aussi du ventre fait monter l'énergie vitale jusqu'au cœur. C'est comme une pompe. Tchac, 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 on active la pompe, on active la pompe, et on active notre énergie, et on brûle tout ce qui a besoin de brûler, toutes ces couches dont je parlais. Donc on met vraiment cette intention-là. Ok? Allez, on fait ça quelques minutes, et après ça va être plus doux, vous inquiétez pas. Le regard au troisième œil, si vous pouvez tourner le regard, sinon les yeux fermés, ou vous fixez un point. Super! Allez, je brûle. Mes bras sont vraiment en train d'activer l'énergie. On nettoie le négatif. Tout ce qui coupe notre élan de vie. Encore quelques secondes.
cette pompe qui est en train d'agir sur toute mon énergie, qui la pulse vers mon cœur. Puis j'inspire et mes pouces se rejoignent. Sommet de la tête. J'inspire, j'inspire. Je verrouille anus et périnée. Je suspends mon souffle. Oui, ça brûle. Et j'expire, je relâche doucement. Et j'observe, je ressens. Comme un nouveau souffle qui me traverse. Un souffle plus léger, plus pur. Un souffle de renaissance. Et je mets ma conscience sur mon cœur. Cet espace qui est le mien, cet espace sacré. Et je vais mettre une musique, un Ave Maria, pour amener comme un soin d'amour ici, un soin de douceur que je m'autorise à recevoir pleinement avant la dernière pratique. Vous respirez profondément. Et vous vous connectez à l'énergie de la Mère divine de Marie. Les sons sont une médecine. Ça nettoie l'aura, ça remet
toute la géométrie sacrée de notre être en place. La nettoie. Et on va faire une très jolie pratique qui s'appelle une communication céleste. On va dire des phrases qu'on va chanter et en même temps on va faire un mouvement avec nos mains. Et les deux ensemble, ça fait comme un message qu'on s'envoie et qu'on envoie à la Terre. Alors, je vous mets les paroles, mais vous allez voir, on va suivre la musique. Je mets dans le chat quand même. Alors, hop. I am the light of my soul. Je suis la lumière de mon âme. I am bountiful. Je suis généreuse. I am beautiful. Je suis belle. Et belle, c'est au-delà de l'aspect physique, c'est belle dans tout ce que je rayonne intérieurement. I am bliss. Je suis joie, je suis extase. I am, I am. Et ce mantra, parce que le bija mantra du cœur, c'est yam. Donc on peut vraiment le relier à I am. Et je vous demande vraiment de mettre de la conscience quand vous allez le faire, de la présence, de beaucoup, beaucoup de compassion, d'amour et de conviction quand vous dites vraiment I am beautiful. C'est vraiment, je le ressens dans mon cœur. Peut-être que c'est dur d'y croire, peut-être que c'est dur de le dire, mais soyez vraiment dans cette intention-là, de vous accorder ce beau cadeau, de vous faire ce beau cadeau, de le déclamer avec beaucoup d'amour. Donc, la petite danse à faire, c'est je commence pomme vers l'avant. Vous allez voir, par moment, il n'y a pas forcément le temps pour ce moment-là, mais au début, il y a ce temps-là. Et quand on commence à chanter I am the light of my soul, ça donne I am the light of my soul. I am bountiful. I am beautiful. On fait comme ça avec les doigts. Beautiful. I am. Alors, attendez, oui, je me suis perdue. I am bliss. Je reviens vers moi. I am. I am. Donc, I am the light of my soul. I am bountiful. Donc là, je suis en haut. I am beautiful. I am bliss. I am. I am. Ok? I am the light of my soul. I am bountiful. I am beautiful. I am bliss. I am. I am. C'est pas grave s'il y a des moments super, super grave. L'intention y est. C'est I am the light of my soul. I am bountiful. I am beautiful. I am bliss. I am. I am. Et toujours on met de la grâce dans les mains, de la fluidité dans les mouvements. Voilà, que ça soit beau. Mais beau, c'est pas grave hein, si c'est pas parfait. I am the light of my soul. I am bountiful. I am beautiful. I am bliss. I am. I am. Et puis, on y met de l'énergie de poussière de fée hein, dans tout ça. On y met de l'énergie de petite fille. On y met de l'énergie de reine aussi. On met tout. Oui, Gaëlle? Ouais, tu peux retraduire
Bountiful et Bliss, c'est quoi? Alors, bountiful, c'est généreuse. Ok, Et bliss, c'est la joie, l'extase. d'accord. Merci. Donc, voilà, vous y mettez ça. Tac, 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 c'est beau, c'est mignon, c'est joli, mais c'est aussi puissant. C'est aussi, j'incarne, je suis là. Il va falloir faire avec moi. I am- Ah oui, vous pouvez faire debout, bien sûr. Ouais, ouais, carrément. Donc, I am the light of my soul. I am bountiful. I am beautiful. I am bliss. I am, I am. Parfait. Allez, je mets la musique. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, on commence main devant le cœur en offrande. On se centre. The light of the soul. I am bountiful. I am beautiful. I am bliss. I am, I am. I am the light of the soul. I am bountiful. I am beautiful. I am bliss. I am, I am the light of the soul. I am bountiful. I am beautiful. I am bliss. I am, I am. I am the light of the soul. I am bountiful. I am beautiful. I am bliss. I am, I am. I am the light of the soul. I am bountiful. I am beautiful. I am bliss. I am, I am. I am the light of the soul. I am bountiful. I am beautiful. I am bliss. I am, I am. I am the light Of the soul, I am bountiful. I am beautiful. I am bliss. I am, I am. I am the light of the soul. I am bountiful. I am beautiful. I am bliss. I am, I am. I am light of the soul. I am bountiful. I am beautiful. I am bliss. I
The soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am. I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am. I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am. I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am. I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am. I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am. I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am. I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am. I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am. C'est super beau. I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am. I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss. Avec beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de tendresse. I am the light of the soul, I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am. Allez, encore une dernière fois. I am bountiful, I am beautiful, I am bliss, I am, I am.
Et puis vous pouvez garder les mains sur le cœur. Respirez. Ressentir qu'est-ce que ça a créé en vous. Est-ce que ça a amené de la lumière en vous, de la reconnaissance de ce que vous êtes? Peut-être ça a été difficile d'y croire, de l'incarner. Quelle que soit la part de vous qui s'est révélée, vous l'accueillez avec beaucoup d'amour et de gratitude. Peut-être que la lumière que vous êtes n'est pas toujours reconnue autour de vous à sa juste valeur. Mais là, ici, maintenant, prenez cet engagement de reconnaître votre propre lumière et valeur pleinement. Peut-être que vous n'êtes pas toujours vu, entendu à la hauteur de ce que vous êtes. Mais vous avez ce pouvoir de vous accorder tout cet amour, toute cette reconnaissance, toute cette attention. Où que vous en soyez aujourd'hui dans ce chemin, parce que c'est un grand chemin. Et on va imaginer une belle rose, une rose délicate qui se déploie au centre de votre poitrine. Qu'importe la couleur, vous voyez ces délicats pétales, sa géométrie parfaite. Cette rose est là, déposée contre votre poitrine. Avec sa senteur subtile, délicate, qui émane de votre cœur. Votre cœur est aussi beau et délicat que cette rose, aussi précieux que cette rose, aussi subtil que cette rose. Laissez la magie de cette rose amener un soin d'amour à votre cœur, un soin de pureté. Et l'énergie de la mère divine. Je suis soutenue. Je suis guidée. Je suis aimée. Dites-le vous intérieurement. Je suis soutenue. Je suis aimée. Je suis guidée. Je suis soutenue. Je suis aimée. Je suis guidée.
Respirez profondément. Remerciez-vous, remerciez toutes les énergies de lumière qui ont aidé cet atelier, tous vos guides. Merci de prendre ce temps pour vous. C'est tellement important. Et on va clôturer ici l'espace avec 3 hommes. On inspire. On inspire. Et une dernière fois. Merci. Je vous laisse revenir tranquillement. I am bountiful, blissful, and beautiful. Bountiful, blissful, and beautiful I am bountiful, blissful, and beautiful. Bon, c'était riche encore, hein? Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'étapes, beaucoup de choses variées pour varier les plaisirs. Comment ça va? Comment vous vous sentez? On peut prendre un petit temps parce que j'aime toujours échanger avec vous. Comment vous avez vécu cette pratique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Quelque chose que vous avez libéré, conscientisé? Voilà, si vous voulez. Vous pouvez écrire ou vous pouvez aussi prendre le micro, la parole, c'est comme vous voulez. Et peut-être qu'il y en a qui ont besoin d'abord d'écrire un peu. En tout cas, très contente de vous avoir retrouvé ce soir. Laure, je suis vraiment désolée. Je vais vous laisser, je suis épuisée. C'était assez difficile, un grand merci pour cette pratique. Mais pas de souci, va te reposer, je comprends tout à fait, c'est normal, hein, ça travaille fort en ce moment. Donc repos, repos, prends bien soin de toi et merci d'avoir pris ce moment. Delphine, mon intention est de ne plus avoir peur. Mhm, super. Angéline, très difficile. Ouais. Ah, il y a encore du travail hein, sur le cas. Hein. Alors Delphine, se libérer des peurs, c'est vrai que le cœur est vraiment le maître pour ça. Mais faut-il encore réussir à retrouver cette écoute et cette connexion aussi?
Parfois, on s'éloigne tellement. On a tout un chemin à faire pour revenir sur cette connexion. Retrouver ce courage. Gaël, mon intention, être entendu avec amour. Eh oui, c'est des blessures profondes, hein, être entendu avec amour, hein. C'est très profond. Ça vient connecter des choses, comme je parlais tout à l'heure, des traumas de négligence, hein. C'est très profond. Et ça demande tout un chemin aussi de s'apporter cette entente profonde avec amour de soi. C'est tout un chemin aussi, ça, hein. Mais c'est tellement, tellement important. Merci. Je peux réagir? Oui, qui c'est qui Euh, parle? Corinne, Ah, je te voyais pas. Ok, Corinne. Oui. la rose bonbon là. Et t'as vu, j'avais du vert aussi. Regarde, Ah, mais t'avais tout. t'as vu ça? J'ai même pas fait exprès. Génial. J'adore. Moi, j'ai vécu cette séance, enfin, ce moment avec beaucoup de sérénité. Ouais. Je m'attendais, parce que j'ai fait un gros travail sur moi en ce moment, qui vient justement, qui va travailler sur les traumas d'enfants, tout petit enfant. Et je pensais qu'à un moment donné, ça allait pas le faire, mais en fait, j'étais hyper sereine et hyper, hyper bien, quoi. Hmm. Tout le temps. J'avais mal au bras, par contre. Ah oui. Ah, ça a chauffé dur, mais à l'intérieur de moi, c'était très en paix. Je dénote Hmm. un peu par rapport aux commentaires, mais voilà, je l'ai super bien vécu. Mais c'est super. C'est vraiment chacun son expérience, c'est normal. Mm, Et merci, c'est très beau. Et probablement aussi que justement, ça permet aussi ces ateliers de voir comment on a intégré certains travaux qu'on fait sur soi, mm, comment ils s'intègrent, comment des mm, choses se sont apaisées. Et selon tout à la fait. vague dans laquelle on est, ça peut bousculer ou au contraire, ça peut vraiment nous rapprocher un peu plus. Donc, merci beaucoup. Merci. Gaëlle, je crois que tu as levé la main. Alors, attendez. Ah voilà, c'est bon. D'abord, oui, je lis le message de Sonia. Après, je te donne la parole. D'accord. Ok. Merci infiniment, Minosoi, et à toutes les belles âmes ici et en replay. J'ai retrouvé un peu de ce qu'on fait pendant les Earth Miracle Challenge. Qu'est-ce que j'aime ouvrir sur le cœur. Ouais, on est d'accord. Je ressens un apaisement et un calme intérieur. Corinne et moi avons entamé un jeûne hydrique il y a 15 jours. Ah, on en parlait la dernière fois. Et la pratique de ce soir, alors question soin de soi et plein amour de soi, est important pour garder le cap. Ouais, complètement. J'ai vite reconnecté à nos challenges de début d'année. C'était beau et chaleureux en moi, une vraie plénitude. Ah, mais c'est ça, vous planez avec votre jeûne là. C'est ça en fait. D'accord. Non, mais c'est génial de pratiquer pendant le jeûne. C'est top. Merci. On est libéré, du coup on se renourrit encore plus. Batouli. Ah, mais Batouli, c'est toi qui es là, mais j'étais même pas, j'ai pas vu ton nom. Coucou Batouli. Merci de tout cœur pour cette jolie séance. Quelle ouverture, précision et synchronicité avec ce que je vis. Désolée pour la caméra, pas en mesure de l'allumer. C'est merveilleux ce que tu as permis. Oh, merci Batouli. Trop chou. Pas de souci si t'as pas pu mettre la caméra. Je suis très heureuse que tu étais avec nous. Je savais pas que c'était toi en fait. T'étais incognito. Inès, très doux. Ça a brûlé au niveau des bras et pendant la respiration, mais je trouvais ça très doux. Ouais, et puis c'est normal que ça brûle, c'est le but, hein. C'est pour activer justement cette énergie. Euh, Gaëlle, alors c'est l'autre Gaëlle, une bien jolie séance. J'ai adoré la chanson, les mains si fortes. Je pleurais avant même qu'on commence véritablement les pratiques et puis le cœur a exprimé, le cœur s'est retrouvé. Yes, merci toujours et encore. Je rejoins l'intention de Gaël, connexion de prénom, être entendu avec amour. Ah, belle synchronicité entre les Gaëls. Alors Gaël, tu voulais t'exprimer justement. Si tu y arrives. Ouais, ça y est, c'est bon. Ouais.
Eh ben, alors moi, tout l'après-midi, j'avais mal au cœur, mais tellement que je- j'ai bu du cacao sacré en me disant ça va faire du bien. Et puis j'arrivais pas et du coup je suis allée dormir carrément. Hmm. Et déjà l'autre fois j'avais dormi juste avant l'atelier. Il y a un Toi, truc tu te avec ça. prépares avant. Ouais, ça me bosse avant quoi. Et, et en fait, là la douleur elle est partie en fait. Et c'est tout chaud, tout doux et ça fait beaucoup de Hmm. bien. Super intéressant, ouais. Voilà. Hmm. Ouais. De voir Donc, l'évolution, ouais. Hmm. ouais, je voulais te remercier. Et aussi, quand tu as parlé de la rose sur le cœur, là, je suis allée me chercher, j'ai de l'huile essentielle de rose et que je sniffe. Hmm. Ah, faut que je m'en prenne. Ouais, super. Ouais, ben, chez Ama, justement. Chez Ama, hmm. Ouais, eh ben, ça, ouais. J'adore. Ben, voilà, donc merci beaucoup. Avec joie. Ouais. Bon, pour celles pour qui ça a été plus difficile, infini amour vers vous-même, beaucoup de compassion, de tendresse. C'est normal, c'est des parts de vous qui appellent votre attention, votre présence, et vous avez toutes les ressources en vous pour les accueillir, hein. Donc il y en a de toute façon que j'accompagne en séance, donc on va se retrouver, on va pouvoir regarder ça. Et s'il y en a qui ont besoin, toujours n'hésitez pas à me contacter s'il y a besoin d'aller libérer justement des peurs, des nœuds, des blocages. S'il y a des situations que vous retrouvez dans votre vie encore et encore, c'est que probablement ça demande à être adressé à un niveau plus profond. C'est ce que je suis en train beaucoup de travailler avec les personnes que j'accompagne. Et ça crée vraiment des gros déblocages en ce moment, donc n'hésitez pas. Vous pouvez m'écrire de toute façon si vous avez besoin aussi. Si après ça remue, hein, et que vous avez besoin de l'exprimer, vous pouvez m'écrire en privé. Et voilà, je vous envoie plein d'amour, hein, plein d'amour. Merci pour votre confiance, merci d'être revenu. C'était vraiment une joie. Et aussi vous dire que bah, ça, c'est une introduction à la retraite qu'on va faire en novembre. À l'Erabling, notre retraite annuelle, elle aura lieu du 7 au 10 novembre et ça sera autour de l'amour inconditionnel. Ce sera très profond. Et voilà, donc je vous enverrai bientôt les informations pour notre retraite annuelle. Alors, Gaëlle, tu as des cœurs sur ton pull. Elle a souvent des cœurs, Gaëlle. Et Gaëlle qui dit merci à toutes les femmes ici présentes pour ce bel échange ensemble. Carrément, c'était magnifique de vous avoir toutes ensemble. Ah, Marguerite, merci pour cette pratique que je ressens puissante, le travail en profondeur que je ressens dans tous mes corps m'a épuisé, mais quel bonheur de se sentir allégé en continuité dans la guérison sur tous les plans de mon être. Je remercie mon cœur qui sait. J'ai des picotements dans les mains, j'ai le corps qui chauffe, une énorme envie de dormir. Merci Minossois, merci à vous toutes. Douce nuit à nous toutes et belle semaine. Bah, c'est une belle façon de clôturer. Merci Marguerite. Douce nuit, reposez-vous bien et à bientôt pour le nouvel épisode. Bye bye, bisous. Je vous embrasse. Merci beaucoup.